The goal of our trade negotiations with the United States has always been to get the best deal for Canadians, never a deal at any price or on any time frame. The best deal. Le meilleur accord pour les travailleurs, les familles du Québec. Well, we made progress, and we did make some progress in recent weeks. In the end, that momentum reversed, and we could not accept what the U.S. had offered, nor could we give what they asked. And by standing up for our values and focusing on what we can control, we will build un Québec fort, in Canada fort pour tout. Now, that's not to say there won't be challenges in the road ahead, but we're ready to meet them because we have all we need right here. The workers, the engineers, the ambition, and the right plan for a stronger Quebec and a stronger Canada. Building at home and diversifying our trade abroad, that's not plan B. It's been our plan A from the start. Et la semaine dernière, à St. John's, nous avons lancé le plus grand projet d'énergie propre de l'histoire de l'Amérique du Nord. Madame la Première ministre Fréchette, je tiens à vous remercier de leadership, de vrai leadership, dont vous avez fait preuve pour mener ce projet à bien. Merci beaucoup. Un peu de contexte. Ce projet permettra de produire assez d'électricité propre pour alimenter tous les véhicules du Canada. Assez pour faire tourner notre économie par nos propres moyens, selon nos propres conditions pendant les générations à venir. C'est ça, it-met de notre destinée. C'est ça, it-met chez nous. Now, diversifying trade is also fundamental to building a stronger, a more independent, and a more resilient country. Over the last year alone, Canada has signed more than 20 trade and security deals across 5 continents. We completed our most recent trade deal with the United Arab Emirates in a record 47 days. Canada is now the best connected economy in the world. Canadian businesses now enjoy tariff-free access to 1.5 billion consumers. Over the next 6 months, we will double that number through new trade deals with ASEAN and India. This fall, we will begin intense discussions with the European Union, the world's second largest economy, to build a much stronger and deeper economic and security partnership. Now, we can build such unparalleled access because we're trusted, because we're reliable, and because we have what the world wants. But our connections depend on accessible, secure sea routes that carry our world-class products. The St. Lawrence, one of the world's great trade arteries. In 1959, determined to build our own future by connecting the St. Lawrence to the Great Lakes, Canada opened the St. Lawrence Seaway, 7 locks, 300 kilometers, built in just 5 years. Près de 37 millions de tonnes de marchandises transitent par la voie maritime de Saint-Laurent chaque année. Qu'il s'agisse de minerais de fer extrait au complexe de Bloom Lake et expédié depuis cette île. Du canola cultivé sur une ferme de la Saskatchewan et acheminé par train jusqu'au port de Montréal, et des 12 millions de tonnes métriques de céréales canadiennes exportées rien que l'année dernière, soit le volume le plus élevé depuis plus de 3 décennies. Nous bâtissons aussi pour aller plus loin. Plus tôt cette année,
sur ce même fleuve, nous avons donné le coup d'envoi au plus grand projet d'expansion portuaire de l'histoire de l'Est du Canada, le nouveau terminal à conteneurs de Contrecoeur, qui augmentera la capacité de port de Montréal de 60%. Il y a à peine 4 mois, je crois, M. Lightbound, nous avons élargi les services douaniers au port du Québec, un projet de M. Duclos, en désignant ce dernier comme premier port d'arrivée. Le port du Québec devient ainsi une plaque tournante stratégique qui contribuera encore plus à la vitalité économique de la ville de Québec et de Lévis. Une plus grande capacité, plus d'échanges commerciaux, plus de produits canadiens acheminés dans le monde entier. Chaque conteneur transitant par ce terminal, chaque tonne transportée sur ce fleuve dépend du maintien de l'ouverture de nos eaux. Il n'existe qu'un seul type de navire assez puissant pour fondre les eaux gelées et maintenir ces voies ouvertes tout au long de l'hiver, les brises-glaces de Davie. Et c'est le Canada qui les construira. Bravo. Today, we're announcing the largest shipbuilding initiative in Quebec's history. The Government of Canada will invest more than $11 billion to build 6 new program icebreakers for the Canadian Coast Guard in partnership with Chantier Davie. All right. We'll move fast. The first steel, Canadian steel, the first steel will be cut next fall. The first ship will be delivered 5 years later, and the first full fleet, and the full fleet will be in service 5 years after that. The new icebreakers will replace the Coast Guard's aging heavy and medium icebreakers. They'll work in Atlantic Canada, the St. Lawrence, and throughout the depths of winter, and in our Arctic throughout the summer. Les brises-glaces que le chantier Davie va construire sont des navires à la fine pointe de la technologie. Chacun est construit spécialement pour les eaux canadiennes, assez puissant pour tracer une chenale qu'un pétrolier pourra suivre, mais aussi étroite pour franchir les écluses des Grands Lacs et de la voie maritime. Des Grands Lacs au Saint-Laurent, en passant par le Canada Atlantique. Ils contribueront à assurer la circulation maritime de près de 40 milliards de dollars de produits chaque année. Ils briseront la glace, escorteront les navires à travers les eaux gelées et dégageront les ports et les quais dont nos pêcheurs commerciaux dépendent. Et dans l'Arctique, pendant la saison de navigation, ils ouvriront la voie aux navires qui transportent les fournitures, les marchandises et les travailleurs qualifiés sur lesquels les communautés du Nord comptent. C'est grâce aux brises-glaces que les échanges commerciaux peuvent se dérouler 12 mois par année au Canada. Today's announcement continues the shipbuilding tradition in Lévis that stretches back 2 centuries. 2 centuries. Since 1825, Davie has built hundreds of vessels, including 35 warships for Canada and our allies during the Second World War. Today, we're building on that proud legacy, investing in Canadian shipbuilding on a scale not seen in generations. Chacun de ces 6 navires sera construit ici même à Lévis par les travailleurs canadiens à partir de matériaux canadiens. Ouais.
À lui seul, ce contrat permettra de créer et de maintenir près de 5 000 emplois, bien que pendant la phase de construction. Il apportera de 650 millions de dollars à l'économie canadienne chaque année. Il soutiendra les soudeurs, les électriciens, les touilleurs, les moteurs, les peintres qui exécutent le projet et les ingénieurs et les concepteurs qui sont derrière tout ça. On parle ici de carrières à long terme, pas de jobs seulement, des carrières à long terme et bien rémunérées. Et quand ce chantier, oui, c'est important, oui, c'est fondamental. Et quand ce chantier naval tourne à plein régime, c'est toute la communauté qui bénéficie des retombées. Let's be clear. The work of this immense contract doesn't stop at that shipyard gate. More than 1,500 suppliers from across Canada will support the work here at Davie. That means steel workers at Algoma Steel in Sault Ste. Marie, fabricators at Brennan Steel in Brampton, Ontario, steel specialists at Stigerstall in Hamilton, all working together, producing, preparing, and supplying the high-grade marine steel that forms the backbone of these ships. It also means designers and manufacturers at Humboldt Industries in Chester, Nova Scotia, supplying the advanced marine equipment that these vessels carry. Les travailleurs d'Échafaud Plus à Laval qui construisent les échaufdages spécialisés, Sherry. Les spécialistes de l'avion de deck 8 Aviation à Val-des-Monts. À Val-des-Monts, j'ai un chalet à Val-des-Monts. OK. Qui contribuent à intégrer les capacités. J'ai fait des choses même pour Val-des-Monts. Qui contribuent à intégrer les capacités héliportées qui accroissent la portée et l'efficacité de ces navires de mer. L'équipe de groupe Almanco, on continue, le groupe Almanco, de l'autre côté du fleuve, à Québec, qui aménage les espaces où les équipages sont vivent et travaillés. Des pièces fabriquées par des Canadiens et des Canadiens de partout au pays arrivent ici, dans ce chantier naval, où les travailleurs qualifiés les transforment en navires parmi les plus performants jamais construits. Ce travail fait partie de quelque chose de plus grand. Au début de cette année, nous avons lancé la stratégie industrielle de défense du Canada. Merci, David. Nous nous sommes engagés à réarmer et reconstruire les forces armées canadiennes et la garde côtière canadienne et à réinvestir dans celle-ci en bâtissant ici chez nous. Today's announcement is an example of our defense industrial strategy in action. When Canada builds our own ships, the benefits are felt across the country by design. And you know, the sovereignty of a country that has the world's largest and longest coastline depends on our strength at sea. The Coast Guard is central to that strength. And when Canadians see that distinctive red hull coming over the horizon, they know that our waters are being watched over. They know help is at hand. They know that the way ahead will be clear. Notre gouvernement réalise des investissements sans précédent dans la garde côtière canadienne pour prolonger la durée de vie de la flotte actuelle, livrer de nouveaux navires scientifiques et des hélicoptères qui renforceront les activités menées toute l'année dans l'Arctique, ainsi que des brise-glaces polaires de nouvelle génération, dont le Polomax, qui est construit ici même au chantier Davie. Aujourd'hui, nous veillons à ce que la garde côtière ait tout ce dont elle a besoin pour continuer à répondre à l'appel, pour assurer la poursuite des échanges commerciaux, pour protéger nos côtes et pour maintenir la force
de notre économie pendant les prochaines décennies. So, to finish, last week we launched together the largest clean energy investment in North American history. Today, we are launching the largest shipbuilding contract in Quebec's history. No matter the headwinds, the work of building Canada Strong goes on uninterrupted. No matter the circumstances, Canadians will take charge of building our future. Aujourd'hui, nous bâtissons de nos propres mains, ici même chez nous, les navires qui vont permettre de garder ouvertes les voies maritimes dont notre commerce dépend. Aujourd'hui, nous bâtissons un Lévis fort, un Québec fort et un Canada fort. Merci beaucoup. It's not a surprise for us that the U.S. would take some form of reprisal to our response to their unjustified tariff, which was on top of other unjustified tariffs. That's not a surprise. But what message does that send to the workers in Michigan and Ohio and Kentucky and Alabama who rely on Canadian demand? We're their largest customer for automobiles, more than the European Union, Japan, Korea, many others combined. And the United Kingdom, I'm going to throw them in as well. This is the most successful automotive partnership in history. It's existed for all my life, for 60 years. And the President is doing what we not just suspected, but we had confirmed through the terms that they were offering. Instead of a quick change to the terms in the automobile industry, they were putting on the table terms that gradually would have that impact, and we wouldn't accept that. So it's very revealing that this is where they go. Now, our focus, as the focus is today, and I would just encourage policymakers around the world to take the lesson of what we see today. The importance of l'audace, ambition, cooperation, putting workers, families first. Investing in technology. We will put all of those lessons to work, as we have been for our auto industry, for the industries that supply our auto industry. Look, final point, and I'll hand back for your follow-up. There is a mutually beneficial deal possible here, but it has to be one that respects Canada's sovereignty, that respects our independence, that uses our complementary strengths to build something better, not tear apart for short-term gain. That's the offer. Question suivie, follow-up. Toujours M. Carney et ensuite Mme Fréchette. Pourriez-vous recommencer? J'ai juste seulement dit encore vous, M. Carney, oui, pour la réponse. On a vu Doug Ford ce matin qui veut qu'on coupe l'électricité aux États-Unis et qu'on ferme l'accès aussi aux minéraux critiques. Est-ce que c'est une solution que vous appuyez, que vous envisagez? Et je veux entendre Mme Fréchette aussi. Vous avez dit que c'était pas exclu, mais je veux savoir si le Québec travaille à une telle solution. OK. Il y a une grande différence entre les Américains et les Canadiens, où l'administration, pas les Américains, l'administration américaine et le gouvernement du Canada, je crois le gouvernement du Québec. Nous avons des objectifs positifs. Nous mettons l'accent à bâtir le Québec, le Canada fort. OK, c'est une ordre de jeu positive. On cherche des partenaires fiables. À travers le monde, on les trouve partout au monde, sauf aux États-Unis. Sauf aux États-Unis. Et la Russie, OK? Les États-Unis et la Russie. OK, ça marche. Deuxième point. On a des options. Oui, on a plusieurs options. On dit de temps en temps, le président des États-Unis de dire, OK, on a besoin de rien du Canada, rien du Québec. Oh non, c'est pas vrai. Nous sommes des fournisseurs de l'énergie. Nous sommes des fournisseurs des minéraux critiques. Nous sommes des fournisseurs des produits clés dans les chaînes d'approvisionnement des automobiles et dans d'autres secteurs. Mais nous serons calmes
nous serons positifs. Nous allons coopérer afin de bâtir des vrais jobs, des vraies carrières ici au Québec et à travers le Canada. Et oui, si c'est nécessaire de faire d'autres choses, on verra. Mais on commence avec les initiatives positives comme celui-ci maintenant. Merci. Prochaine question. Oui, effectivement, je pense que l'annonce d'aujourd'hui prend un sens nouveau, une dimension nouvelle, considérant le contexte dans lequel nous sommes engagés, dans lequel nous sommes entrés. C'est un nouveau paradigme dans lequel on évolue. Il faut d'abord et avant tout reposer le plus possible sur nos propres ressources, nos propres talents, en même temps développer des nouvelles alliances. Et je dois vous dire qu'en matière de représailles, nous allons regarder ce qui est possible d'adopter comme mesure. Comme je l'indiquais, pour moi, le côté, la portée stratégique, la portée symbolique des mesures de représailles sera très importante. Je pense qu'il faut aller là où c'est peut-être un peu plus sensible. Mais par ailleurs, pour l'instant, je ne veux rien exclure en termes de mesures, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais envisagé celle que vous évoquez. Mais rien n'est exclu à ce stade-ci. On entre dans une nouvelle phase. Merci. Prochaine question. Next question. Monsieur le Premier ministre Carney, bonjour. Bonjour. Dans votre point de presse samedi, vous avez été très clair. La culture québécoise était en danger dans l'entente. Jameson Greer a écrit il n'y a pas si longtemps « It's a funny fact ». Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est Netflix ou c'est vraiment le fait qu'on ne vole pas, entre autres, donner des modes d'emploi en français, donner des indications en français? Qu'est-ce que les négociateurs américains vous ont dit? OK. Premièrement, c'est un fait, mais ce n'est pas amusant. OK? Pour les Américaines, les questions sur la langue française, la culture québécoise, la culture francophone, la culture canadienne, ils sont des questions d'irritants. Non. Ici, au Québec, ici au Canada, ils sont des droits fondamentaux. Pas irritants, ils sont des droits. Il y a un écart énorme entre les perspectives américaines et les perspectives canadiennes. Premier point. Oui, et oui, dans la négociation aux dernières heures, c'est une question de, vous avez dit de Netflix, c'est une question de la découvrabilité sur les plateformes, les streamers. Et c'est possible de voir, OK, ce soir, amusez-vous ce soir, mais après, peut-être on va regarder un peu de télé. OK, on cherche des programmes francophones, québécoises. Et c'est facile ou non? À cause d'un projet de loi, une loi ici au Québec, c'est facile maintenant. Mais pour les Américains, c'est un irritant. Non, c'est une loi. C'est un exemple d'une loi. En ce qui concerne le labeling, oui, c'est une dans les listes des irritants que les Américains maintiennent. Et le gouvernement du Canada dit chaque fois non, 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 non. OK. La blague est finie. Hein? C'est pas amusant. C'est pas un funny fact. It's a right. Question suivie, follow-up. À travers le pays, et j'aimerais vous entendre, Mme Fréchette, aussi là-dessus, à travers le pays, actuellement, il y a deux positions. Là. Il y a le dollar pour dollar, et il y a ce que Mme Fréchette préconise, c'est-à-dire des mesures plus ciblées. Est-ce que la potasse, l'uranium, l'électricité pourraient être mis de l'avant pour faire moins mal, entre autres, aux gens là, qui vont acheter dans les magasins? Vous peur d'une augmentation des prix avec les tarifs qui nous proviennent des États-Unis pour le consommateur? OK. Un autre fait, l'économie américaine est beaucoup plus grande que l'économie canadienne, pour le moment. On
on va réduire l'écart entre les deux. Deuxième point. Alors, à cause de ça, ce sera difficile de toujours faire des représailles dollar pour dollar. Oui, il faut réfléchir, il faut être ciblé comme vous l'avez dit. Pour le moment, à ce moment actuel, on a beaucoup à faire dans ce contexte. Et point final, comme Madame la Première ministre vient de dire, rien n'est exclu. Mais c'est pas pour le moment. Effectivement, je pense que il ne faut rien exclure, il faut y aller d'une manière nichée, ciblée, éviter des dommages accrus à nos entreprises. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux entreprises que j'ai rencontrées samedi, aux dirigeants d'associations que j'ai rencontrés samedi, de nous identifier les mesures à considérer et les mesures à éviter également. Parce qu'on a vécu une première en fait vague de tarifs et on sait que les contre-tarifs ont eu des impacts négatifs sur certaines entreprises. Donc, il faut tirer des leçons de ça. C'est ce qu'on va faire et on va collaborer avec le fédéral pour identifier les meilleures mesures possibles pour nous permettre de marquer des points là où ça compte. Prochaine question. Next question. Bonjour, Pierre-Alexandre Bolduc de Radio-Canada. Première question pour M. Carney. Comptez-vous, M. Carney, cibler dans votre réplique tarifaire des États américains républicains pour faire mal politiquement l'administration Trump à l'approche des élections de mi-mandat? Merci pour votre question. Notre objectif est de protéger des travailleurs des entreprises canadiennes tout début. Alors, nous avons préparé une liste des représailles. Il y a une réunion qui déroule, je crois, maintenant, à ce moment actuel, des ministres des Finances fédérales et provinciaux afin de discuter, entre autres, ce liste et les options. Mais c'est pour protéger nos entreprises, nos travailleurs. Je crois que les faits sur le terrain, y compris cette menace aujourd'hui, cette menace sur les jobs, oui, les jobs ici au Canada, on va les protéger, mais sur les jobs à Michigan, à Ohio, à Kentucky, en Alabama, c'est un choix, c'est un mauvais choix selon moi. Alors. Question suivie. Forward. Ma deuxième question est pour vous, M. Carney, et aussi pour vous, Mme Fréchette. Mme Fréchette, on est à quoi? À 4 jours du déclenchement des élections. Ça fait 2 fois qu'on vous voit en une semaine avec M. Carney. Est-ce qu'il est en train de devenir votre meilleur ami pour la campagne électorale à venir? Puis, M. Carney, est-ce que vous souhaiteriez que Mme Fréchette gagne les prochaines élections? Je peux penser. Alors, quand Mme la Première ministre est devenue Première ministre, je crois, elle a dit « au travail ». OK? C'est de bons mots pour moi. Au travail. Il faut travailler en coopération. Le fédéral, le Québec, les provinces, le Canada avec d'autres pays. Et quand on fait de coopération, on peut faire des choses, des grandes choses. Par exemple, le nouveau monde graphite. M. Drainville et moi, oui. Le météo était différent à ce moment-là. Le port de Contrecœur. L'annonce à St. John's de Churchill, l'annonce aujourd'hui. Ça, c'est la coopération. Et c'est pour ici, oui, bien sûr, c'est pour des gens ici de Davie, pour toutes les familles à Lévis, à Québec, à travers le Québec, à travers le Canada. Et c'est mon job de travailler avec les premiers ministres et des syndicats, des entreprises, tous les Canadiens des autres pays. Alors, ça, c'est mon choix. Et c'est le seul choix. Et je suis heureux que Mme Fréchette a la même attitude en ce qui concerne de faire de coopération afin de créer des bons jobs et des bons avenirs pour les gens. Madame. Merci.
Moi, en tant que première ministre, je travaille avec ceux qui veulent faire avancer le Québec. Et je l'ai fait la semaine dernière avec le premier ministre Wakeham, premier ministre de Terre-Neuve, Labrador. Cette semaine avec le premier ministre Carney. Mais il faut voir que dans ces deux occasions, dans ces deux grandes ententes, ce sont des années de travail dont on voit la conclusion. Les négociations qui se sont conclues avec la Davy, elles sont le fruit d'années de travail. Alors, c'est sûr que moi, j'ai voulu être au travail et vous l'avez vu avec une cadence très rythmée, avec un bon momentum. Je veux montrer aux Québécois qu'on est actifs et on est connectés à leurs priorités. Je pense que les Québécois peuvent le voir. Et pour moi, là où il y aura des partenariats significatifs, puis importants, puis générant des retombées importantes pour le Québec, je vais être là. Je vais être au rendez-vous. Donc, je l'ai été la semaine dernière. Je l'ai été depuis le mois d'avril. Les 50 ans qu'on a signés également en juin dernier avec le fédéral. Tout ça, c'est des partenariats qui vont bénéficier au Québec. Et c'est ce à quoi je travaille. Merci. Nous allons avoir le temps d'une dernière question. Last question. Yeah, sure. Eric Andrew, Globe and Mail. This is for Prime Minister Carney. U.S. Transportation Secretary Sean Duffy told Fox News on Sunday that Canada will come back to the negotiating table because the tariffs are so devastating and that we depend on the U.S. for our security. How do you respond to that? When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. Let's be clear. There is an existing arrangement between our countries and Mexico that works. It can be improved. There's ways to improve it, and we will work to improve it in ways that are to the benefit of Canadians, but also to the benefit of Americans and the people of Mexico. But an attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States. The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry. That we're going to set up terms so that over time, Canadian industry is going to face constant headwinds. That's not something we're going to accept. And that's before you get to constraints on our ability to do what the rest of the world wants, which is to sign trade deals with Canada. And that's before the very fundamental issues on culture. Thank you. Follow-up. Are you going to switch your... Yeah, go ahead. I'm taking over with some cooperation here. Justin Ling, the Toronto Star. Prime Minister Carney, the Davy Shipyard is the linchpin of the ICE Pact between Canada, Finland, and the United States. It will be the savoir-faire of this shipyard that will help the U.S. recapitalize its own Coast Guard with icebreakers. Does the most recent round of tariffs put that into question, especially considering the tariffs are on steel and aluminum necessary to make these icebreakers? Well, first off, thank God that Davy, and it's not thank God, it's through good work of Minister Lightbaum, Minister Drainville, and the leadership here at Davy, that the steel for these ships is Canadian. It will come from Algoma. It will come from Brennan. It will come from Sigersson. So that's a core advantage. And it's a reminder to us of the strategic advantage of producing what we need. Nothing about what's happened over the last week affects this program. In fact, what it does is reinforce it. And I thank you for your question, because it's a reminder of one of the many, many, many things that the United States needs from Canada. This expertise, the United States has a handful, and I'm being generous, of icebreakers. We have 20. Yeah, one. Yeah, I was being generous. Okay, I didn't want, I rounded up. They have a habit of doing that there. And we have 20. We're building the best in class across all classes with the expertise here. And I'll just finish with this, if I can reinforce the very astute observations of Mr. Davies. This process, both delivering this contract, as enormous as it is, and
and how it reinforces the competitive advantages of Davy in engineering, in production, in supply chain management, and how it's going to set it up for even more contracts internationally. This is first class, best in class. This is the launch pad. As important as today's announcement is, it's what's to come is even more important. And there's a world in which America is part of that. That's a sensible world. It's a world after the fever breaks, right? And Canada will be a partner in that, but on terms that work for Canadians and work for these workers here. Thank you.